Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du salaire d'une auxiliaire de puériculture. C'est une question qui vous intéresse fortement, alors je tente d'y répondre aujourd'hui. Donc je vais vous donner une fourchette de prix et après un petit peu disséquer ce que je suis en train de vous dire. Une auxiliaire de puériculture va gagner de façon brute, à plein temps, entre 1 540 € et 2 300 € brut. La variation de salaire est due à plusieurs choses. Déjà, si vous êtes en début et fin de carrière, ça ne va pas être la même chose. Si vous travaillez dans un secteur privé ou public, il va également y avoir une différence. Moi, lorsque je travaillais dans le public, je pensais que je gagnerais plus d'argent dans le privé et je suis allée dans le privé. À poste égal, équivalent, dans les mêmes horaires, il y avait une différence de 300 €. Que ce soit dans le privé que le public, en fait, je ne gagnais plus dans le public que dans le privé. Ça, je ne le savais pas à l'époque. En tout cas, c'est mon retour d'expérience. Vous pouvez avoir un retour d'expérience différent, mais c'est vrai que moi, je ne m'étais pas imaginé cela. J'étais mieux payée, moi, dans mon cas, moi, lorsque je travaillais dans le public. Ensuite, il va y avoir une grosse différence si vous travaillez, par exemple, à l'hôpital, le jour et la nuit. Il y a des primes que vous allez accumuler à votre salaire. Par exemple, quand vous allez travailler la nuit, moi, lorsque j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé sur un poste de jour, puis ensuite, je suis passée de nuit. De nuit, mon salaire a clairement été différent. En plus, quand vous cumulez votre prime de nuit avec des heures supplémentaires, ce qui est d'autant plus possible à l'hôpital, c'est vrai qu'on peut souvent faire un petit peu moins d'heures supplémentaires en crèche. À l'hôpital, c'est monnaie courante de faire des heures supplémentaires. Par exemple, mon salaire de base qui était de 1 700 €, j'arrivais à me faire 2 300 à 2 400 € lorsque je travaillais de nuit, lorsque je cumulais donc la prime de nuit et les heures supplémentaires. J'en faisais 3 à 4 par mois. C'était un avantage considérable parce qu'en gros, je gagnais 500 à 600 € de plus par mois en cumulant cette prime et des jours supplémentaires. Moi, j'avais besoin de beaucoup travailler à cette époque, donc justement, ça me convenait totalement d'avoir la possibilité d'augmenter mon salaire. Si vous n'avez pas besoin de plus d'argent, donc ne choisissez pas juste de travailler à l'hôpital ou de nuit juste pour l'argent, mais moi, dans mon cas, ça m'a bien servi et en plus, ce qui était bien, c'est que je pouvais cumuler ma passion qui était de travailler à l'hôpital plus le besoin que j'avais à l'époque de gagner plus d'argent. Donc ça, c'était vraiment bien. Par exemple, je n'aurais pas été sur des postes où il n'était pas possible de faire des heures supplémentaires dans ma situation. Après, il y a toujours la possibilité de faire des heures supplémentaires, mais c'est vrai que c'est plus monnaie courante à l'hôpital. Par rapport aux crèches, aux PMI, aux pouponnières, etc., il faut vraiment que vous compariez ce qu'on vous propose. Vous pouvez vraiment avoir des différences de salaire de plusieurs centaines d'euros. Donc, ne vous jetez pas sur le premier poste venu lorsque vous êtes diplômé, étudiez le salaire. Ça doit complètement être pris en compte lors de votre demande. L'objectif, c'est pas seulement d'avoir un emploi, c'est un emploi où vous pensez que vous êtes payé à juste titre. Comme je vous ai dit dans ma situation, pour le même emploi, j'ai été payée 300 € de différence par mois avec les mêmes horaires et le même poste et le même niveau de responsabilité. Donc pourquoi se priver de cet argent-là? Étudiez bien les propositions que vous avez lorsque vous faites des recrutements, demandez bien le salaire que vous allez avoir, demandez bien s'il y a des primes qui sont possibles, demandez bien s'il y a quelque chose qui est compris également, qui est pris en charge comme des repas, des tickets restaurants, la mutuelle, etc. C'est très important de vous renseigner, ne vous précipitez pas dans un poste si après vous êtes un petit peu blasé par la rémunération. Ça se discute vraiment en amont. Moi, je sais que j'ai toujours cherché des postes où je pouvais avoir la possibilité de faire des heures supplémentaires parce que je trouve qu'en pratique et au quotidien, c'est vraiment très pratique de savoir qu'on peut avoir un salaire de base mais qu'on peut augmenter ce salaire-là. J'espère en tout cas avoir répondu à cette question. Si vous voulez devenir auxiliaire de puériculture et que vous voulez vous préparer, donc préparer votre dossier et votre oral avec nous, je vous laisse consulter donc dans la description le sommaire de notre prépa en ligne. Vous trouverez également des informations sur le métier ou sur la formation ou sur tous les programmes que nous proposons sur notre site futurap.fr. J'espère que cette vidéo vous aura renseigné et vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.